Marie, on est là dans un nouvel espace, hein, donc créé là aussi dans sa structure. Donc, autre activité, les chambres d'hôtes. Tu nous l'as expliqué, c'était le point de départ, le point d'ancrage de votre création donc d'activité avec ton mari. Aujourd'hui, donc, explique-nous un petit peu comment tu fonctionnes depuis l'idée jusqu'à aujourd'hui, quoi. Mais l'idée au départ, c'était dans ce bâtiment-là, on l'avait le bâtiment, donc on voulait voir ce qu'on pouvait en faire. Et on s'est renseigné, un gîte, chambre d'hôte. Bon, c'est rapidement les chambres d'hôtes, ça permet de faire tourner plus rapidement les gens, donc ça nous permettait d'avoir plus de monde sur une année, quoi. Donc on a travaillé avec Gîtes de France pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc plus dans le secteur du Don-Fronté, il n'y en a pas beaucoup. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi faire plein de choses à l'extérieur. Donc on a décidé de monter des chambres d'hôtes 3 épis. Parce que ça aussi c'est important de voir un petit peu la qualité, parce que par rapport aux gens, ce que veulent les gens, c'est-à-dire que les gens ils veulent venir en chambre d'hôte, mais aussi avoir quelque chose de qualité, parce que sinon ils ne reviennent pas. Et moi mon objectif c'était de fidéliser au maximum la clientèle. Donc on a à peu près 25% de clients qui reviennent tous les ans. Donc c'est un bon taux De renouvellement. de renouvellement. Ah oui, tout à fait. Donc de lourds travaux, j'imagine quand même au départ. Ah oui, puisque tout était à faire. Parce que dans chaque chambre, vous avez toilette et salle de bain indépendantes. Et puis il fallait tout faire, parce que c'était de la terre battue, c'était une maison qui n'avait pas été habitée depuis 30 ans. Donc il fallait tout refaire. Donc on a mis 1 an à faire les travaux. De 96, en 96 on a commencé et on a ouvert en juin 97. Et vous faisiez pratiquement tout par vous-même? Une partie, c'est-à-dire tout ce qui a été démolition, puis aménagement après, peinture, des choses comme ça, mais tout ce qui a été placo, chauffage et tout ça, ça a été fait par des artisans. D'accord, très bien. Ouais. Et aujourd'hui, donc, tu disposes entre guillemets, d'un parc de combien de... On a 5 chambres, D'accord. donc on peut accueillir 15 personnes dans la maison. Voilà. Donc, 5 chambres, donc on a 2 chambres de 2, 2 chambres de 4 et une chambre de 3, quoi. En fonction, comme ça, on peut faire des choses différentes, quoi. D'accord. Et tu peux éventuellement plus tard agrandir, diversifier? Non, tu n'as plus de possibilités Non, là. dans l'ordre, c'est 5 chambres maximum. D'accord. Avec Très 15 bien. personnes maximum. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais maintenant, un petit peu pour conclure notre entretien, à un jeune ou à des jeunes qui veulent choisir le métier d'agriculteur? Parce que bon, toi tu es issu du milieu, mais on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de jeunes qui se lancent dans les métiers d'agriculture ne sont pas forcément avec des parents, et il y en aura peut-être de moins en moins, hein, on le mesure assez facilement. Alors quelles sont pour toi les qualités dans un métier comme le tien et dans des activités comme les tiennes? Ben, nous, si c'était à refaire, par exemple, on aurait peut-être pensé un petit peu plus à un système d'association. C'est-à-dire trouver, en étant associé avec un autre agriculteur, déjà ça peut permettre de dégager un petit peu plus de temps. Oui. Hein, au moins pour les remplacements. Donc c'est vrai que moi, bon après il y a d'autres contraintes, le fait de travailler à plusieurs, hein, mais je trouve quand même que c'est une bonne solution pour permettre de vivre de notre métier et puis que ça ne devienne pas une contrainte, parce que c'est ça le problème, hein, il faut arriver à vivre, nous on en vit bien, mais à un moment il faut faire attention aussi qu'il faut qu'on se donne du temps, Oui. tout le monde quoi, hein, c'est normal, on en veut. Hein. Et aujourd'hui justement, tu es un petit peu à cet ancrage là, à ce point d'équilibre où vous risquez peut-être, de par la diversification et le succès de votre activité, de vous retrouver un petit peu dépassé, non? Et bien justement là aujourd'hui on est au maximum de toute la production, quoi. Parce que si jamais on augmente l'activité cidricole, il va falloir qu'on passe à un système de salariat, à un système de changement aussi de matériel, parce que le matériel sera plus assez adapté par rapport à la production. Ben là, pour l'instant, c'est pour ça qu'on reste à la production qu'on a, quoi. Voilà, vous êtes au maximum, ouais. Mais dans un premier temps, vous n'êtes pas prêt à franchir le cap pour des raisons purement, dans un premier temps, d'investissement, quoi. Financière, c'est clair. Ouais. C'est-à-dire que là, on irait sur un système où, si on veut un salarié, il faut presque doubler toutes les productions, quoi. Ouais. Et après,
au niveau du temps, on ne sait pas si ça sera vraiment très intéressant. Oui, dans la pérennité de l'action, Ouais, quoi, hein, ouais. effectivement. Bon, ben c'est parfait. En tous les cas, bon, je trouve que là, on a un exemple de témoignage de quelqu'un, bon, que l'on connaît et qui est très dynamique, hein, avec donc effectivement, on le voit aussi, une analyse du territoire quand on s'est installé. Hein, Oui. puisque vous êtes parti sur l'existant avec les contraintes que tu as expliquées, et petit à petit, en une dizaine d'années, une diversification des activités proposées, des productions, et tu l'as dit quand même, parce que ça aussi c'est un point sur lequel il faut que l'on insiste, une rentabilité malgré Bien tout. sûr. Vous arrivez à vivre de votre activité, et c'est tant mieux. Oui, oui. Donc là aussi, effectivement, bien un témoignage qui est relativement attractif en ce point. Oui, oui, tout à fait. Heureusement qu'on a envie. Ça, de toute façon, c'était l'objectif. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver notre objectif, c'est trouver des moyens, mais je pense qu'on peut en avoir, pour essayer justement de partir un petit peu, quoi, de se ressourcer aussi ailleurs, et c'est vachement important. Oui. Et conclusion donc de tout cela, toi, qu'est-ce que tu en retires? Quel est ton épanouissement personnel? J'ai l'impression que tu t'éclates dans ce que tu fais, bien évidemment, mais en quoi justement, quand tu te lèves le matin, tu te dis, ce métier là d'agriculteur que je fais maintenant depuis une dizaine d'années par rapport à ce que j'ai pu connaître avant, eh bien c'est génial, quoi. C'est la liberté de notre métier. Hein, on est quand même assez libre de ce qu'on peut faire. Et puis aussi, nous, c'est l'avantage, c'est de rencontrer des gens super sympas, quoi. On a vachement de contact avec l'extérieur, quoi. Donc Oui. ça, c'est ça aussi qui nous fait que c'est très intéressant, quoi. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Marie, hein, parce que là, maintenant tu vas te retrouver prochainement en ligne. Et puis j'espère qu'il y aura beaucoup effectivement de réactions des internautes à ton témoignage. Et puis que ça permettra aussi, pourquoi pas, de rentrer en contact avec d'autres personnes qui auront envie de découvrir à la fois le bocage, hein, donc et la commune de Saint-Denis-de-Villenette, et puis bien sûr tes activités. Dans le magasin, on a vu tout à l'heure des produits tous plus alléchants les uns que les autres. Et puis bien sûr, on l'a vu aussi au travers d'une partie de ton témoignage. Une qualité réelle effectivement donc d'accueil et puis des locaux vraiment superbes. Donc merci beaucoup Merci. Marie.